Bonjour, je m'appelle Claude Lacombe. Je suis un prêtre retraité du diocèse de Trois-Rivières. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi pendant quelques minutes, pas long, mais quand même suffisamment, sur le 5e dimanche du Carême. Le Carême se termine, c'est la dernière semaine du Carême dans laquelle nous entrons, et il sera suivi de la Semaine sainte, qui, elle, va nous mener directement au grand dimanche de Pâques, la plus grande fête chrétienne de l'année. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord entendre cette lecture de l'Évangile dans laquelle Jésus attire notre attention sur deux éléments qui seront la base de notre réflexion. Sa mort, il parle ouvertement de sa mort, et il parle aussi de l'instrument de sa mort, la croix. Alors voilà pour notre réflexion d'aujourd'hui qui va suivre. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit: « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Au temps où Jésus est mort sur la croix était un instrument, l'équivalent de nos potences d'aujourd'hui. C'était pour mettre en application les sentences de mort. Les gens qui étaient condamnés à mort étaient cloués sur une croix jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'était l'équivalent d'aujourd'hui, ou peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'on a moins la peine de mort, on enlève cela partout, on connaît moins la potence, mais on a eu ici dans notre pays la potence qui servait à pendre les gens qui étaient condamnés à mort pour exécuter la sentence de mort qui pesait sur eux. Alors, au lieu d'être pendus, les gens étaient, à l'époque où Jésus a été mis à mort, étaient crucifiés sur une croix. Alors, ça ne donnait pas bonne réputation, ni pour le condamné, ni pour la manière dont il était mis à mort. Mais les choses ont sûrement changé, parce qu'aujourd'hui, Jésus, puis la croix aussi, n'ont pas ni l'un ni l'autre la même signification. Alors, il faudrait voir ce qui s'est passé pour que cette signification-là change. Jésus n'est pas venu en ce monde comme un touriste. Là. Nous apprenons, si nous sommes des familiers de la parole de Dieu, si nous fréquentons la parole de Dieu,
que Jésus est envoyé par le Père pour remplir une mission. Cette mission, c'est celle de sauver les êtres humains, les sauver du mal et de la mort. Alors, cette mission, Jésus, qui est le Fils du Père, va la remplir à la manière dont Dieu remplit ses missions. Alors, les êtres humains ont leur manière de faire des choses, mais Jésus va nous enseigner la manière de faire de Dieu à travers sa mise à mort sur la croix. Durant les 3 années qui ont précédé sa crucifixion, Jésus a enseigné qu'il y avait 2 grands commandements qui contenaient tout, qui résumaient tout. Ces 2 commandements, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres, l'amour du prochain. Alors, il a lié ces 2 commandements-là. Il a même dit qu'il n'y en avait pas de plus grand que ces 2-là. Et l'amour, Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner en parole. Il l'a aussi enseigné en gestes, en actes. Il a lui-même donné l'exemple de sa manière d'aimer. Alors, aimer pour Jésus, c'était s'oublier, se faire serviteur, aller vers les plus nécessiteux, vers les rejetés. C'était ne pas se révolter, ne jamais garder rancune et pardonner. On peut dire que Jésus a vécu l'amour de façon extrême. Et vécu de cette manière-là, ça a fait que Jésus nous a réalisé une de ses propres paroles. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors voilà que Jésus nous démontre la sorte d'amour qu'il nous invite à avoir quand il nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Alors comme lui, c'est que l'amour n'est pas un instrument de domination des autres, mais de service des autres. C'est ainsi que Jésus a rempli sa mission, en triomphant du mal et de la mort, non pas par une force armée, il n'est pas arrivé sur un champ de bataille avec une armée complète d'anges ou je ne sais pas quoi pour faire la bataille au mal. Et il l'a fait en se laissant clouer et mettre à mort lui-même sur la croix. La manière de Jésus nous démontre, parce que Jésus n'est pas resté mort, on va voir que la mort sur la croix l'a conduit à la résurrection. Alors la manière de Jésus, la puissance de l'amour de Jésus qui a fait le don de sa vie pour ceux qui l'aiment, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que le mal, c'est plus fort que la mort. Alors ça a changé le sens du mot amour, ça a changé aussi le sens de la mort, ça a changé le sens de la croix dans la manière dont Jésus est mort cloué sur la croix, encore une fois. Alors, la croix, en changeant de sens, n'était plus l'anéantissement, la fin d'une personne, mais elle devenait le début de la résurrection de la personne. On ne peut pas ressusciter si on ne passe pas par la croix. Alors le mot passe, c'est au lieu d'être fin puis anéantissement, quand on parle maintenant de mort, on parlera de passage. À la suite de Jésus, la mort devient un passage. Et la croix
elle, au lieu d'être un instrument pour exécuter les condamnés à mort, est devenue le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous. Alors, c'est la victoire par la puissance de l'amour sur toutes les forces du mal. La mort de Jésus est proposée aussi à tous les êtres humains qui veulent bien le suivre. Notre foi en Jésus nous permet d'aimer comme lui a aimé et ça nous permet en même temps d'effectuer à travers nos morts le passage que Jésus a effectué à travers la sienne. Alors, c'est pour ça que j'aimerais terminer en faisant avec vous le signe de la croix. Pourquoi le signe de la croix est le plus grand signe de notre religion? C'est à cause de ce que je viens de vous dire. Alors, nous terminons donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que aimer comme Jésus nous a aimés change dans mes manières d'aimer, dans mes façons à moi d'aimer. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, ta lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Alors, je voudrais vous proposer le défi suivant ou l'action suivante à poser en cette 5e semaine du carême. Alors, à chaque jour, quelques instants, ce n'est pas nécessaire d'être bien long, je vous demande de vous exposer, non pas au soleil, c'est bon d'être exposé au soleil, mais en ce temps de carême, ça serait bon d'être exposé à Jésus en croix. Trouvez une image ou une représentation ou un crucifix avec le corps de Jésus suspendu à la croix et s'exposer à la croix avec ce qu'on vient de réfléchir aujourd'hui, ça nous permet de se laisser aimer par Jésus, à la manière de Jésus. Alors vous pourriez dire, comme prière intérieure, pendant que vous vous exposez à la croix, Seigneur Dieu, apprends-moi à aimer comme ton Fils Jésus m'a aimé. Quand paraît le jour où ton cœur